Voilà, j'avais coupé pour une question de taille de vidéo. On reprend tout de Et suite. je suis bavard, c'est Voilà. terrible. Voilà. Terrible. Alors donc, La logorée. tu vois sortir Los Incas. Je vais sortir Los Incas. Guerra n'était pas encore sorti. Bon, et ils étaient en entracte, évidemment. Euh, et je commence à parler avec Ben Pot et je commence à leur débiter toute l'admiration que j'ai pour eux. Enfin, là aussi, je parlais de Logorée, c'en était une. C'est en quelle année ça? 66, je pense. 66. 65 ou 66. Il faudra Donc vérifier tu avec avais la... 17-18 ans. 18. un Ouais, truc 17. comme, 17. oui, dans ces eaux-là. Voilà, donc très jeune. Je précise ça parce que c'est important par justement le rapport entre le jeune aficionado et les stars, quoi. On va dire ça. Bah, C'était ça, en des fait. maîtres C'est absolus. pour ça ce qui explique un peu ton propos de jeune qui arrive avec sa quena. Avec la trouille, Voilà. c'était une émotion. C'est comme quand j'avais rencontré Brassens, mais on s'est vu moins longtemps. Oui, voilà. C'était simplement pour qu'il me signa sa photo et il m'a dit comment tu t'appelles Jean-Michel, et je retrouverai un Voilà. jour cette photo. Mais ça, c'est intéressant. Attends, excuse-moi. C'est intéressant de parler de ça parce que beaucoup de gens ont le même rapport actuellement avec plein de gens de cette époque-là, dont toi. Bah si, je suis désolé, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas vraiment, qui te connaissent en disque ou qui connaissent d'autres. Hein, je ne parle pas précisément de toi en tant que Jean-Michel Kier, mais qui ont ce... Et de voir cette réciprocité qu'il y a avec en revenant sur le temps entre ce que tu peux représenter pour des gens maintenant, mais ce que eux représentaient pour toi à l'époque où tu étais jeune. Et ça, c'est important. Tu vois, ça, c'est très important de préciser ça. C'est pour ça que je me permets de faire cette incident. C'est très, voilà. Parce qu'en fait, selon les époques, les âges, on n'a pas le même rapport aux gens. Absolument. Surtout quand on voit des gens qu'on admire. Ah oui, et puis qui sont... C'est ça. C'est ça, c'est exactement presque ça. Presque mythique, quoi. Voilà. Et donc tu vois Ben Pot, tu commences à jouer. Et je joue avec le doigté que j'avais appris. En fait, c'était quoi? C'était ça. Je crois. 3 doigts, toi droit? Attends, je sais plus. Oui, c'était ça. Donc 3 doigts en haut, 3 doigts en bas. Et avec deux doigts finalement presque pour un trou presque inutilisable à l'époque. Ouais. Mais je sais plus jouer. Donc, mais je vais y arriver, je vais retravailler. Donc je joue ça. Alors je commence à jouer et Ben Pot me dit c'est très 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 bien, c'est que tu joues, c'est très joli son, mais ton doigté il n'est pas bon. Et je le regarde. Et qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde? Je pouvais rien dire. Et il me dit je vais t'en montrer un qui va te plaire. Et il me fait poser le pouce sur le trou arrière. T'entends un peu parce que tu vois, faut qu'on voit bien parce que pour les gens qui connaissent pas, il y a des gens plein qui connaissent, mais il y en a le qui trou arrière, voilà. L'index en pince. Donc sans trou en dessous, il n'y a pas de trou. Ce qui ensuite pourra permettre de régler les micros tout en faisant un mi ou ça un permet ré. de bien tenir la quena surtout. Et surtout de bien tenir la quena. En fait, c'est un doigté de traversière. Ouais. Et le majeur sur le trou du ré. Le premier trou. Voilà, c'est du mi. L'annulaire sur le ré. Et donc pour l'autre main, la main droite, il y a 4 index, 4 trous sur la main majeur droite. Sur le si, sur le la, l'annulaire. Et le petit doigt. Et le petit doigt pour le trou, du bas. Ouais. Alors, je précise que c'est Jean, mon beau-frère, qui m'avait appris à jouer de la quena, qui m'avait incité à en jouer, enfin encouragé, avec le doigté que nous avions à l'époque, parce que lui-même avait ce doigté dit de flûte à bec. En fait, c'est le doigté courant, justement, parce que tout le monde se référait à la flûte à bec. Mais bien sûr, mais ça n'est pas péjoratif, justement, parce que la flûte à bec, je fais encore une incidente, a maléficié, pour employer un de mes barbarismes, contrairement à bénéficier, a maléficié de l'école. L'école, bon, je pense que l'école actuellement morfle beaucoup. Donc j'ai à cœur de rétablir certaines choses. La flûte à bec, il y a eu des choses extraordinaires qui étaient faites à la flûte à bec. Que la flûte à bec fût mal enseignée, ça pouvait arriver. Moi, j'ai dû certainement mal enseigner à certains moments la quena. D'autres l'ont mal enseigné aussi. Donc il y avait les musiciens qui étaient, comment dire,
qui apprenait tout seul. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, Pour la quena, bon, moi ouais. qui ai joué de la flûte à bec à l'école, la première fois que j'ai eu une quena, c'était pas une quena, c'était un pinkio. Mais c'était une quena donc avec un bec, Bien sûr, c'est la même chose. bien sûr. J'ai posé mes doigts comme sur la flûte à bec. Et alors, comment tu jouais du pinquillo? C'est moi qui vais te poser des questions à l'école. Comment ça se passait? Non, je ne jouais pas de pinkio à l'école. Non, mais de la flûte La à flûte à bec. bec, ça se passait très bien parce que je leur jouais le Condor Passa. Ben voilà. À la flûte à bec que j'avais piqué sur un fameux disque bleu avec un aigle. Ça te dit quelque chose? Voilà. Non, ça me reviendra. Ça te reviendra. Voilà. Et donc, non, moi je jouais des morceaux sud-américains à la flûte à bec. Donc ça se passait bien. Ça se passait bien. Mais c'est vrai que lorsque j'ai eu dans les mains, comme plein d'autres, je parle de moi parce que je suis là, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre face à toi, qui dirait certainement comme moi, quand j'ai pris une quena la première fois, j'ai posé mes doigts comme sur une flûte à bec. Logique. Pourquoi on ferait autrement? Quand on ne connaît pas. Avec mes élèves, on faisait ça. Ah oui, ça c'est drôle aussi. Tu vois, on faisait des doigtés bizarres. Mais ce doigté avec... pardon. Donc ce doigté, alors je vais bien le montrer ici, que vous voyez bien. Donc là, voilà, le trou en dessous, ok, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a rien. L'index, il n'y a rien. Et ensuite, 1, 2, ici. Et les 4 en bas. Majeur annulaire. Voilà. Index. Et donc ici, il n'y a rien, on est bien d'accord. Ce qui permet... Quand voilà, comme disait Nico, on peut régler un micro, on faire ce qu'on veut, et on tient surtout bien la quena, parce que si on est comme ça, avec 3 et 3, si on enlève tout, ça tombe. Et voilà. Alors donc c'est le doigté de Gagliazzi, de Ben-Pot, et Carlos, et Guillaume aussi. Et bien sûr, et Guillaume, parce que Guillaume et Ben-Pot étaient extrêmement, avec Gagliazzi, ils étaient extrêmement amis. Ils étaient en fait, moi je dirais c'est presque les... Même si c'est pas les fondateurs en France, je dirais que c'est le trio les plus... Enfin, c'est le summum, quoi, de l'époque, et même encore aujourd'hui. Sans conteste, bien sûr. Voilà. Entre les trois, là, il y a vraiment... Ils avaient tous à peu près le même âge, en plus. Sensiblement, oui. Ouais, voilà. Oui. Des années 20. Donc c'est resté des icônes qu'on a comme ça, qui planent au-dessus de ce monde de la flûte indienne, depuis le début, ici. Le jeu de Ben-Pot, tous ces jeux-là sont miraculeux. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire d'entendre. Mais même Gagliazzi, parce qu'il y avait les deux, c'est vraiment complémentaire. Ricardo, c'était un son de flûte, de quena. Il y a qu'à écouter Hatchalaï. Vous allez sur YouTube, vous écoutez Hatchalaï, vous allez voir, c'est fabuleux. Je précise pour Hatchalaï parce que c'est moins connu que l'Osinka, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, certainement une question de marketing, mais en tout cas, allez écouter Hatchalaï de l'époque avec Ricardo Gagliazzi, sa femme, etc. C'est fabuleux. Complètement. Et Hatchalaï enregistré pour la firme BAM, la boîte à musique, les disques BAM, comme on les appelait, et qui était dirigé à l'époque par un être miraculeux que j'ai eu la chance de connaître, de côtoyer, qui était Albert Lévy Alvarez, qui a donné ensuite son nom au disque Alvarez, la boîte à musique. D'où Los Angeles, et Guillaume et tout ça. Et Albert Lévy Alvarez était un découvreur de talent, c'était un altruiste, c'était un mec absolument extraordinaire, qui avait un humour phénoménal, et qui une culture qui ne l'était pas moins. Et donc, Gagliazzi s'entendait très bien avec lui, et il a fait donc en 58 le premier disque Hatchalaï, le 25 cm, avec ce masque aussi. Les pochettes d'Hatchalaï sont très très belles. Très très belles. Ouais. Et il a créé un certain morceau, il a créé en France un morceau qui s'appelle, attends, ça me reviendra, le thème... ça commence comme ça. Ta 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 ta, c'est ça, ta 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 ta, je crois. Oui, un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire en fait, un morceau qui a suscité ensuite beaucoup de controverses. Voilà. Parce que il est, je parlerai pas du morceau qui est en ricercare dessous. Tiens, c'est une étoile filante. Et en ricercare, on entend dans la partition, c'est lisible sur la partition d'Harcourt, dont tout le monde se réclame maintenant. Tout le monde parle de la partition d'Harcourt, c'est pas la partition, si, c'est le livre de Harcourt, la musique des Incas et survivances, et tout le monde se réclame de ça en disant oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a des exégètes, il y a des
des immenses spécialistes. Alors moi qui ai encore une fois beaucoup maléficié, j'aime bien ce terme, lorsque j'enseignais pendant 37 ans, j'ai eu 3 inspecteurs, 4 inspecteurs c'était un peu les bœufs carottes, tu vois. C'était et des inspecteurs du ministère de la Culture. Et j'en ai parlé un jour avec un merveilleux musicien qui avait été lui-même inspecteur au ministère de la Culture et qui m'a dit qu'il avait regretté de l'avoir été, et qu'il avait cessé de l'être. Je prends une pastille pour me On va faire un épisode suivant. On revient.